Frères et sœurs, bonjour. Visiteurs, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Et je salue également les internautes. C'est un temps difficile dans lequel nous sommes. Depuis ce matin, on le dit et le redit. Mais avant toute chose, j'aimerais que l'on puisse considérer ce que nous venons de chanter. Étrangers sur la terre. C'est une réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte d'Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 13, qui nous dit que nous sommes nous-mêmes passagers sur cette terre, parce que nos anciens eux-mêmes l'ont considéré. Le texte nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Est-ce que l'on peut dire la même chose? On peut dire la même chose? Vous savez, on ne peut, et j'ai entendu des choses aussi ce matin, mais on ne peut avoir le même raisonnement que le monde dans lequel nous nous trouvons parce que nous avons des certitudes. Et avant de commencer tous mes propos, j'aimerais vous inviter à prendre Matthieu chapitre 24, le verset 6. Matthieu chapitre 24, le verset 6. Le texte dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Et nous avons cette certitude, ce ne sera pas la fin. Et nous avons une certitude parce que nous étudions les prophéties. Et nous savons simplement, et le Seigneur nous l'a dit, gardez-vous d'être troublés. Tout le problème, il est là, être troublé. Alors ce matin, j'aimerais qu'on fasse un exercice avant toute chose. Jean 14, 1 à 3. On va afficher les paroles. Jean 14, 1 à 3. Je sais que certains le connaissent par cœur, d'autres peut-être un peu moins. Mais j'aimerais que vous considériez cette promesse. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez-en. Il y a. Et si cela n'était pas, je vais vous préparer une. Et lorsque je m'en serai, et que je vous aurai, et afin que. Amen. Ça, c'est une promesse. Et la promesse commence par que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Alors ce matin, que la paix du Seigneur soit sur vous. Croyez en Dieu et croyez en moi. À partir de ce moment, je suis serein et je suis confiant. Vous comprenez? Personne ne doit vous perturber là-dessus. Oui, il y a guerre. Et nous avons des nouvelles de nos frères ukrainiens. Et nous devons penser à eux. Des collectes sont organisées. Vous aurez les informations en temps aussi là-dessus. L'Église, c'est vrai, est malmenée. Mais nous savons une chose. C'est que c'est notre Dieu qui dirige le monde. Et chacun doit être convaincu que ici-bas, ce n'est pas notre demeure. Nous sommes de passage sur cette terre, étrangers sur cette terre. Et notre Sauveur revient. Et nous lui disons quoi? Maranatha! Maranatha. Vous savez, l'Église a mis à votre disposition depuis le début de l'année ce petit livre, Maranatha. Je vous invite vraiment à lire ce livre parce qu'il contient toutes les étapes des temps de la fin. Soyez assidus dans la lecture de ce livre que nous nous avons offert. C'est un livre qui vaut la peine d'être lu. Il s'agit, c'est vrai, de compilation d'Ellen White, mais qui retrace réellement la chronologie des temps. Que le Seigneur vous donne cette possibilité d'être assidus dans cette lecture. Je voudrais que nous puissions prier ensemble. Tendre Père, Dieu 3 fois saint, à cet instant, devant toi, nous voulons nous humilier. Et je veux m'humilier, tendre Père, particulièrement. Brise-moi à cet instant. Et que ton nom soit glorifié, tendre Père. Que tu puisses instruire ton peuple. Et que des hommes et des femmes puissent trouver la paix en toi, en ce matin. Que ton nom soit glorifié. En Jésus, nous te prions. Amen.
Nous savons très bien qu'avant le retour de Jésus, le monde sera divisé en deux. D'un côté, les vierges folles, d'un côté, les vierges sages. En d'autres termes, ceux qui auront accepté réellement que Jésus-Christ fasse un travail en eux et les autres. C'est la parole des 10 vierges, mais ce n'est pas l'objet de mes propos ce matin. Ce matin, j'aimerais parler clairement de criblage, mais pas de n'importe quel type de criblage. Et pour ce faire, je vous invite à prendre vos Bibles pour que nous puissions avoir la même vision. Luc chapitre 22, le verset 31. Luc 22. Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous prier comme le froment. Oui, le peuple de Dieu va connaître un criblage avant le retour de Jésus. Mais il y a deux types de criblage. Il y a le criblage qui vient de Dieu et qui se fait au moment du scellement. Et il y a le criblage qui a lieu avant cela, comme je vous le disais tout à l'heure. Si nous voulons être au clair sur toutes les chronologies des temps, de la fin des temps, il nous faut étudier. Nous sommes convaincus qu'une fois qu'il y aura eu ce scellement, il y aura cette pluie de l'arrière-saison et il y aura la possibilité de lancer ce grand cri. Et il y aura un criblage au sein même de notre communauté. Mais ce criblage viendra de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais parler de l'autre criblage, celui-ci, celui qui a commencé depuis des siècles et qui ne vise qu'à anéantir la relation que nous avons avec notre Sauveur et Maître Jésus-Christ. Rappelez-vous et regardez la suite du verset. « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Voilà ce que Jésus se propose de faire pour chacun d'entre nous. C'est vrai que plusieurs croyants seront surpris par l'ampleur des bouleversements et des calamités qui frapperont bientôt la terre, parce qu'ils ne seront pas préparés à cette relation. Leur foi n'aura pas été éprouvée. Et ce matin, je voudrais que l'on puisse, ensemble, être au clair sur cette menace, sur ce criblage en question, qui menace directement le croyant qui est satisfait de lui-même, le croyant qui pense que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème, jusqu'à ce que celui qui ne ressent pas le besoin d'approfondir sa relation personnelle avec Dieu. Et vous savez, en tant que leader spirituel de cette communauté, je suis souvent confronté à des situations difficiles. Et ce matin, c'est un fléau particulier que j'aimerais vous présenter. Ce fléau qui, dans cette lutte, tape plusieurs d'entre nous. Ce fléau s'appelle la culpabilité. La culpabilité. Encore, il n'y a pas très longtemps, je reçois l'appel d'une jeune fille qui me dit « Olivier, j'ai craqué. Il m'a fait des avances et j'ai craqué. Je ne pouvais pas faire autrement, c'était compliqué. Mais je me sens sale. Je me sens sale. » Et là, on est obligé de se dire, mais qu'est-ce que l'on peut dire? Elle est effondrée, elle ne se pardonne pas. Le dire à ses parents, surtout pas. Que dois-je lui dire? C'est la réalité. La culpabilité crée la peur. La culpabilité crée l'anxiété. La culpabilité peut dévorer le cœur de votre vie. Mais la culpabilité surtout peut vous détruire de l'intérieur. La culpabilité, c'est un poison. Et tout être humain éprouve ce sentiment. J'ai envie de dire, c'est un sentiment qui pourrait être considéré comme normal. Puisque ce matin, j'aimerais vous présenter deux types de culpabilité. Mais mon but ne sera pas d'éradiquer la culpabilité, c'est clair. Mais plutôt de vous présenter la meilleure manière de gérer cette culpabilité. Le texte de 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10, 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10, nous dit qu'en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit
la mort. Il est vrai que la Bible parle ici de tristesse, mais l'on peut aussi remplacer tristesse par culpabilité, car la tristesse est la première forme de manifestation de la culpabilité. Toute tristesse n'est pas fruit d'une culpabilité, c'est vrai, mais toute culpabilité donne naissance à une tristesse. Alors ce matin, j'aimerais vous présenter, comme je vous l'ai dit, deux types de culpabilité. Une culpabilité divine et une culpabilité, je dirais, mondaine, celle qui vient du monde. Et pour illustrer mes propos, j'aimerais vous parler d'un personnage. Un personnage qui, si j'avais du temps, je mettrais des heures et des heures à vous parler de cet homme, tellement il me fascine. Et c'est vrai que mes propos vont surtout en direction de la jeunesse, mais en direction de vous tous aussi également. Et j'ai choisi un jeune. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, au verset 28. On nous parle d'un jeune qui est fort et vaillant, et un avenir totalement prometteur. Ce jeune, il s'agit de Jéroboam. Jéroboam est un jeune homme qui a tout pour réussir. Et j'ai envie de dire, c'est une belle histoire de réussite, Jéroboam. Il est né dans une condition modeste, de famille modeste. Il n'a pas vraiment connu son père, élevé seul par sa mère. Il commence à travailler et là, tout de suite, parce qu'il est bon, le roi va le reconnaître. Et Salomon va faire de lui son contremaître. Vous imaginez? C'est vraiment ce qu'on appelle la réussite. De rien. Il part de rien. Et il devient le contremaître du roi. Et mieux, Jéroboam va recevoir une prophétie. Et je vous invite à lire cette prophétie dans 1 Roi chapitre 11, le verset 30 et 31. 1 Roi chapitre 11, 30 et 31. Aïa saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Me voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. » Vous vous rendez compte? Jéroboam reçoit directement une prophétie. Il a été choisi pour devenir roi. Et il va devenir roi d'Israël. Alors vous connaissez le contexte? On est d'accord? Le royaume divisé sous Roboam, rappelez-vous, ok? Qui va régner sur le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, merci. Et donc Jéroboam qui va régner sur le royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie. Et là, on se retrouve dans une situation un petit peu inédite, parce que Jéroboam, il reçoit cette prophétie, et il ne sait comment faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, alors que Salomon entend cela, et on ne sait pas comment Salomon a eu vent de l'histoire, mais il a eu vent de l'histoire. Et Jéroboam, pris de panique, s'enfuit en Égypte. À partir de ce moment-là, Jéroboam décide de revenir. Et quand il revient, il va voir Roboam. Et il demande à Roboam d'alléger la lourdeur du fardeau du peuple. Et les conseillers de Jéroboam vont lui dire, mais réponds favorablement. Mais Roboam est aussi un jeune qui n'aime pas le conseil des vieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'entoure de jeunes. Et les jeunes vont lui dire, oh, si tu acceptes cela, on ne te reconnaîtra plus et on ne saura plus qui tu es. Et ils vont même jusqu'à aller leur dire, attention, ton père a agi d'une certaine manière, mais nous agirons d'une autre manière. Et regardez ce qu'il est dit au 1 Roi chapitre 12, au verset 10. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Ouaille. Quelle prétention. Mon petit doigt est plus grand que les reins de mon père, est plus gros que les reins de mon père. Voilà la sagesse des jeunes. Et Roboam
d'installer une dictature en sorte, et Jéroboam va prendre la fuite. Et là, on pourrait se dire, voilà un homme choisi par Dieu, qui a connu Dieu, qui a eu la révélation de Dieu, et qui a tout pour réussir. Mais hélas, à chaque fois que dans la Bible, on va parler d'un roi mauvais, on va dire qu'il commit le péché de Jéroboam. Qu'est-ce qui a transformé le vaillant et le fort en une icône de péché? Qu'est-ce qui est arrivé à Jéroboam? Le premier point que je ressors, c'est la maladie du cœur. Eh oui. Dans 1 Roi chapitre 11, verset 26, on voit Jéroboam en train de clairement se dire « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et il se consulte lui-même. Je ne sais pas si vous imaginez l'idée. Jéroboam a connu Dieu, Dieu l'a dirigé jusqu'à présent, mais il se sent tellement fort, tellement poussé des ailes qu'à un moment donné, le texte nous dit, dans 1 Roi chapitre 11, verset 26, Jéroboam dit en son cœur. Et au verset 28, encore plus fort, pour que vous puissiez bien comprendre, le texte va vous dire, après s'être consulté. Comprenez l'idée? Après s'être consulté. Le gars, il fait un comité avec lui-même. Après s'être consulté, il a décidé que Jéroboam a le cœur rempli d'orgueil. C'est la maladie du cœur. Et là, il va se dire non, ce n'est pas possible. Si je permets au peuple d'aller adorer à Jérusalem, il y a de fortes chances qu'il me renverse comme roi. Alors, qu'est-ce qu'il va décider de faire? 1 Roi chapitre 12, versets 28 à 30, vous lirez l'histoire chez vous. Jéroboam va construire des autels pour le peuple. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or, il en plaça un à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché et le peuple alla devant l'un des veaux. Jéroboam a choisi de se retourner vers lui-même. Alors qu'il sait que Dieu existe, alors qu'il sait que Dieu est présent, alors que Dieu a prononcé une prophétie sur lui, Jéroboam décide, lui, de se tourner vers lui-même. Et qu'est-ce que cela entraîne? Deuxième étape, l'éloignement de Dieu. C'est le même schéma que Salomon. Et si vous reprenez vos Bibles dans 1 Roi chapitre 11, au verset 3, c'est exactement la même chose. On a l'impression que c'est du copier-coller. 1 Roi chapitre 11, le verset 3 nous parle de Salomon et on a l'impression qu'elle nous parle de Jéroboam. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Là, on parle de Salomon. Ces femmes détournèrent son cœur. Vous imaginez le nombre? Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. On est d'accord déjà avec une, c'est difficile. Alors 700, non, j'aime ma femme et vous le savez bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on se dit, mais quand même, là, il y a un problème. Et c'est normal que toutes ces femmes détournent le cœur de Salomon. Vous comprenez? Le problème, il est là. L'éloignement de Dieu entraîne et conforte cette maladie du cœur. Cette maladie de l'oubli. En d'autres termes, tout ce que Dieu a fait pour toi, tout ce que tu as traversé n'est que du passé. Et tu as déjà tout oublié. Et voilà ce qui se passe. C'est que Jéroboam va s'enfoncer de plus en plus. De plus en plus, Jéroboam va s'enfoncer. Et il va décider lui-même de faire sa propre route sans Dieu. Et Jéroboam va arriver à un point tel d'idolâtrie que pour lui, il est impossible de faire demi-tour. Il va tellement avancer dans le mal qu'il se dira ma route sans Dieu. Et pour que vous compreniez, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans 1 Roi 14. Parce que c'est cet événement sur lequel je veux mettre l'emphase. 1 Roi 14. Jéroboam dit à sa femme, « Tu vas te lever et te déguiser pour qu'on ne reconnaisse pas que tu es la femme de Jéroboam.
tu iras à Silo. Voici qu'il y a là-bas le prophète Aïa. C'est lui qui a dit de moi que je deviendrai roi de ce peuple. Il est insensé, mes amis, de penser à se déguiser pour aller devant Dieu. Bon, c'est le cas aujourd'hui, vous avez tous des masques, hein, de toute manière. Hein. Vous êtes tous masqués. Mais comprenez l'image, là. Là, cette femme va consulter l'homme de Dieu, mais alors qu'elle va consulter l'homme de Dieu, elle décide d'y aller masquée, pensant qu'il ne la reconnaîtra pas. Mais ce qu'elle oublie, c'est qu'elle va consulter le Dieu des dieux. Et il sait toute chose, il a même déjà averti son prophète. Alors, regardez bien ce qui se présente. Comprenez bien l'idée. Jéroboam, choisi par Dieu, élevé par Dieu, dirigé par Dieu, qui tourne le dos à Dieu. Et alors que son fils, son propre fils, est mourant, Jéroboam aurait pu se tourner vers Dieu. Jéroboam aurait pu dire, Seigneur, je te demande pardon, mais fais quelque chose pour mon enfant. Qu'est-ce que Jéroboam décide de faire? Au contraire, il s'enfonce parce qu'il est convaincu que Dieu ne peut pas lui pardonner. Il a été trop loin. Alors Jéroboam choisit une autre posture. Et là, cette posture est particulière. Il ne peut pas y aller lui-même, alors il envoie sa femme. Et là, on comprend que Jéroboam et sa femme ne considèrent pas que Dieu peut pardonner. La culpabilité des erreurs est telle que Jéroboam ne souhaite pas revenir. Alors que son fils est malade et souffrant, qu'est-ce que fait Jéroboam? Il se cache encore pour se présenter devant Dieu. Et rien ne vient à son esprit pour pouvoir lui dire, mais non, Dieu a fait tant de choses pour toi, il peut te pardonner. Lui-même ne se pardonne pas parce qu'il pense qu'il a déjà été trop loin dans le mal. Mais la vraie question se pose, est-ce que l'on peut aller vraiment trop loin? Est-ce que Dieu ne peut point pardonner? Et là, le roi va avoir cette réponse que oui, son fils va mourir. Mais comprenez bien ce qui se passe. Lorsque tu avances masqué devant Dieu, lorsque tu avances en pensant que Dieu ne sait rien de toi, détrompe-toi. Il sait tout de toi. Il sait ce que tu fais, du matin jusqu'au soir. Et ce que les autres ne peuvent pas voir, lui, il le voit. On ne peut pas avancer masqué devant Dieu. Et voilà ce qui se présente. C'est que d'innombrables chrétiens se sentent coupables, anxieux et effrayés, alors que le Seigneur attend à leur offrir. Ce sentiment de culpabilité, je l'ai dit, c'est un fléau. Il fait mal dans notre communauté. Il fait mal. Et cette culpabilité, pourtant, elle a du bon. Alors j'aimerais insister sur cette culpabilité divine. Vous savez, c'est celle qui est produite par le Saint-Esprit. Vous savez, c'est cette petite voix qu'on entend à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous rappelle à l'ordre et qui vraiment nous interpelle. Comme dit le texte de Jean, chapitre 16, le verset 8. « Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » Cette petite voix que l'on entend, cette petite voix qui dit « Darline, Darline, fais pas ça comme ça. Darline, non, fais ça comme ça. Darline, ça peut... » Et tout le monde l'entend. Hein, Hans, tu l'entends, cette petite voix? Et son but de cette petite voix et du Saint-Esprit est de nous rapprocher de Dieu et de nous ramener au pied de la croix. Vous savez, elle agit comme un indicateur et pour beaucoup un régulateur. C'est cette petite voix, j'ai envie de dire, c'est cette culpabilité qui va ramener David. Rappelez-vous, David, après son péché, après de Bathsheba et surtout après avoir commis l'irréparable, en faisant tuer Uri, David va se présenter devant Dieu. Et ça, nous l'avons dans le psaume 51. Et cette culpabilité va l'amener à justement rédiger ce psaume, le psaume 51. Et vous savez ce que David va dire?
Cette culpabilité, c'est celle qui a permis aux 3000 hommes à la Pentecôte de se convertir. Cette culpabilité divine, c'est celle qui a emmené le publicain à déverser humblement son cœur devant Dieu. Cette culpabilité divine, c'est celle qui a amené Pierre à pleurer après avoir renié Jésus. Cette culpabilité divine, c'est celle qui, à un moment donné, te prend aux tripes et te dit « Arrête-toi !» et reconnais que je suis Dieu. Cette culpabilité divine, c'est celle qui, aujourd'hui, dont nous avons besoin. Celle qui nous interpelle et qui nous dit « Prépare-toi. Arrête ce que tu fais. Change d'attitude. » C'est cette culpabilité divine qui, après, justement, ces événements passés, tape et tape et nous invite à nous rapprocher de Dieu, quel que soit ce que nous avons fait. Mais il y a l'autre culpabilité, que je vais appeler la culpabilité mondaine ou la culpabilité du mal, comme vous le souhaitez. C'est celle qui est produite par le monde, par les hommes. C'est celle que le diable utilise tout le temps. Et vous savez comment il fait? Il te susurre à l'oreille que tu es un cas désespéré. On ne peut rien faire avec toi. Ton cas est déjà scellé. Tu es déjà condamné. Et il faut le dire, c'est vraiment une culpabilité qui entraîne la mort. Et pas n'importe quelle mort. Quand je parle de mort, je parle aussi bien de mort physique que de mort spirituelle. Parce que la réalité, c'est que cette culpabilité, aujourd'hui, entraîne des décès, entraîne des suicides. Des hommes et des femmes qui ne comprennent pas cela et qui pensent que rien n'est possible et qui en vont jusqu'à là. Cette culpabilité, elle fait mal. Elle fait très mal. Cette culpabilité est une culpabilité qui n'a pas lieu d'être, mes amis. Mais, comprenez bien, c'est cette même culpabilité qui emmena Judas au suicide. Pourtant, la Bible va me dire, dans Matthieu chapitre 27, le verset 3, « Pourtant, il se repentit. » Comment est-ce qu'il est possible que Judas se soit repenti et qu'en même temps, il se soit suicidé? Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'il a eu des... Voilà. Qui l'ont emmené clairement à cette mauvaise culpabilité. Alors concrètement, comment vaincre cette culpabilité? Comment vaincre cette culpabilité qui a emmené le fils prodigue à vouloir se remettre à son propre père comme serviteur, alors que celui-ci l'attendait les bras ouverts? Il ne pensait pas qu'il était possible pour son père de le récupérer. Vous comprenez, cette culpabilité, c'est celle que nous éprouvons et qui des fois nous dit non, tu es un cas vraiment désespéré. J'aimerais que chacun comprenne ce matin qu'alors que l'ennemi veut nous condamner, le Seigneur ne désire qu'une seule chose, c'est nous restaurer. Et vous pensez que en notre sein, il n'y a pas ce type de culpabilité, mais détrompez-vous. Des hommes et des femmes croulent sous ce poids. Alors, je voudrais vous donner 3-4 solutions. D'abord, pour pouvoir sortir de cette culpabilité. Mais j'aimerais quand même que l'on comprenne cela. Sans confession, il est impossible d'être libéré. La Bible nous dit clairement, celui qui avouera ses fautes et les délaissera, obtiendra miséricorde. Je sais que certains pensent qu'ils ont déjà confessé leurs fautes, mais détrompez-vous. Il y a faute et faute. On dit Seigneur, pardonne-moi, mais on ne veut pas mettre des mots sur des mots. On dit Seigneur, pardonne-moi, mais on ne veut pas citer les choses. On ne veut pas les cibler. Et ce matin, je vous en conjure au nom de Jésus-Christ. Prononcez les choses. Dites-les. Parce que lorsque le péché est identifié, il est définitivement cloué au nom de Jésus-Christ. C'est ça la réalité. La puissance se trouve dans la confession. La puissance se trouve dans le fait de pouvoir dire clairement les choses à Dieu. Tu sais toutes choses, mais je te les confesse.
Et je l'ai dit clairement pour que tu comprennes que je renonce à cela. Il y a quelques années, une femme dans la quarantaine qui assistait à une série de réunions s'est approchée du prédicateur pour obtenir des conseils. Je vais enlever les lieux et les dates pour que personne ne se sente concerné. Elle était accablée d'une grande culpabilité et elle ne savait pas quoi faire. Elle dit au pasteur, j'ai fait quelque chose de terrible. Et il m'est très difficile, rien que d'en parler. Elle lui dit que 17 ans plus tôt, elle avait eu une liaison avec un homme marié qui avait abouti à un avortement. Pasteur, dit-elle, depuis 17 ans, je porte ce fardeau de culpabilité. Cette culpabilité a écrasé mon esprit. Elle a supprimé toute joie de ma vie. Et je sais que ce que j'ai fait il y a 17 ans était terriblement mal. Mais je ne peux pas ramener cette petite vie. Et cela me brise le cœur. Vous comprenez la détresse de cette femme. Quelque chose qui vous pèse pendant 17 ans. Et vous comprenez que quelque chose qui vous pèse pendant autant de temps, ça fait des dégâts. Ça fait des ravages. Mais le conférencier va lui répondre doucement. Vous savez, si vous viviez au temps de l'Ancien Testament, vous auriez apporté un agneau. Et vous auriez confessé votre péché sur sa tête. Là, on parle d'identification. La culpabilité alors aurait été transférée à l'agneau et il serait mort pour votre péché symboliquement. Le sang aurait été emporté dans le sanctuaire et vous seriez reparti libre, sachant que vous avez été délivré de votre fardeau. C'est ce que Dieu se proposait de faire pour le peuple d'Israël. Mais le conférencier continue en disant, c'est vrai que nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament. Et votre problème, c'est que vous n'avez pas d'agneau et que vous n'avez pas accepté le Sauveur. Parce que si vous venez et vous agenouillez devant lui en confessant votre péché, ce péché, ce fardeau sera enlevé de vos épaules. Est-ce que vous m'entendez? Ce péché, ce fardeau sera enlevé de vos épaules. Votre culpabilité sera effacée parce qu'il y a un agneau. Comprenez cela. Il y a un agneau. La question c'est, est-ce que vous reconnaissez l'agneau? Est-ce que vous êtes convaincu que cet agneau ou sacrifice préfigurait l'agneau de Dieu? Et lorsqu'on le dit, il faut le vivre. Regardez à l'agneau de Dieu. Regardez à l'agneau de Dieu. Et en regardant à l'agneau de Dieu, elle a confessé ses fautes. Ça veut dire qu'elle a compris exactement ce que Jésus pouvait faire pour elle. Et elle est repartie libre en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, cette culpabilité, elle vient du monde. Comme je le disais, des hommes, du diable. Et il ne cesse de mettre en œuvre ce phénomène de culpabilité et il n'arrête pas. Cela me rappelle aussi des jeunes qui sont venus me voir après une série d'évangélisation. Ils étaient en couple, mais ils avaient des relations hors mariage avant leur mariage. Et ils étaient persuadés que c'était impossible d'être pardonnés. Alors ils avaient inventé tout type de stratagèmes, mais plus ils inventaient, plus ils s'enfonçaient. Et après un appel, un soir, ils sont venus me voir. Et alors que l'on échangeait, c'est le jeune homme qui a craqué. Des fois, on se dirait c'est la jeune fille qui pourrait craquer, mais là, c'est lui qui a craqué. Parce qu'il se sentait très sale. Et il se sentait vraiment comme étant utilisé par l'ennemi. Mais rendez-vous compte d'une chose, c'est qu'au moment où il éclate en sanglots, au moment où il se répand devant Dieu et devant sa fiancée, et là présentement, le Seigneur a fait quelque chose d'incroyable pour lui. Il me le dit après. À ce moment-là, alors qu'il pleure, et qu'il demande pardon à Dieu, il a ressenti une paix comme jamais il avait ressenti une paix. Il est important de confesser, de dire ses fautes au Seigneur Jésus-Christ.
Vous savez, plus que jamais, la douleur des uns et des autres, c'est de croire qu'il est impossible à Dieu de pardonner. Mais ce matin, retenez cela. Romains 8, 30, Romains 8, premier, que vous connaissez. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le problème, il est là, c'est être en Jésus-Christ. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement d'un discours, ni d'une théorie. Il s'agit de faits réels, d'un style de vie, d'un comportement. Ce n'est pas simplement de la culture ou de la religiosité. Il s'agit là d'expérience, il s'agit là de vécu, il s'agit là de temps passé avec Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, la culpabilité disparaît au nom de Jésus. C'est une réalité. Mais le problème, c'est que cette culpabilité est là, est trop présentement là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Des victoires sont possibles au nom de Jésus. Un jeune m'appelle il n'y a pas très longtemps et on prie ensemble régulièrement dans sa démarche parce qu'il veut vraiment être en règle avec son Sauveur. Mais il a un problème, c'est un beau gosse. Et à chaque fois, on lui fait toujours des avances. Et c'est compliqué pour lui. Et un soir, il décide de ramener, parce qu'elle lui demande, une collègue de travail. Et là, alors qu'il la dépose, il y a là une proposition. Tu veux monter ? Oh là 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 là. Il me dit qu'il commence à avoir toutes les chaleurs possibles sur lui. Et il commence à prier. Seigneur, délivre-moi. Et il se retrouve à faire un grand sourire et à lui dire « Oh, une prochaine fois !» Et à peine est-il parti un petit peu plus loin, il m'appelle, il me dit « Olivier, j'ai remporté une victoire !» Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est du concret. Lorsque l'on met Jésus à l'épreuve, il délivre. Il connaît tes travers. Il sait ce que tu endures. Mais ce que le Seigneur te propose de faire, c'est quelque chose d'incroyable. Il a déjà toute cette puissance entre les mains. Le Seigneur, il restaure et il libère. La réalité, c'est que beaucoup n'arrivent pas à se pardonner. Beaucoup n'arrivent pas à se pardonner ce qu'ils ont déjà fait. Et Matthieu chapitre 6 nous invite à pardonner nos offenses. Il nous pardonne, on lui demande de pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons aux autres. Mais lorsque l'on dit cela, on parle de choses que l'on vit, c'est vrai, par rapport aux autres. Mais la question c'est, est-ce que nous arrivons à nous pardonner ? Le problème c'est que beaucoup d'entre nous ne se pardonnent pas. Et je le dis aux jeunes, le Seigneur t'a déjà pardonné. Aux moins jeunes, le Seigneur t'a pardonné. Est-ce que tu arrives à concevoir cela ? Et que tu n'es pas un Jéroboam, quelqu'un qui persiste dans ses fautes, quelqu'un qui est convaincu que parce qu'il a été trop loin, Dieu ne peut pas lui pardonner. Je veux te dire ce matin, au nom de Jésus, Dieu pardonne tout. Et avec Jésus-Christ, chaque jour est une nouvelle page blanche. Et la réalité, c'est que lorsque tu penses que tu es allé trop loin, le Seigneur te dit non, confesse et relève-toi. Cette fois, le juste tombe, mais il se relève. C'est ça la réalité. Et rappelez-vous de ce que David va dire au psaume 51, le verset 17. Non, prenez ce texte. Psaume 51, le verset 17. Il faut le lire, ça. Psaume 51, le verset 17. Un cœur brisé et broyé, ô Dieu, tu ne le rejetteras pas. Vous comprenez ? Si vous avez commis une erreur que vous regrettez sincèrement d'avoir fait, et que vous regrettez d'avoir fait de la peine à Dieu, il ne vous rejettera pas. Il vous pardonnera. Si nous avouons nos fautes à Dieu, il nous pardonnera. Alors, mes amis, la solution, elle est claire. Et la solution, vous la connaissez déjà tous. Elle s'appelle Jésus-Christ. Dites-le, elle s'appelle ? Qui peut porter nos fardeaux quand le stress de la vie nous écrase ? Dites-le fort, qui ? Qui peut gérer notre culpabilité ? Qui peut gérer notre inquiétude et notre anxiété ?
qui peut en effet nous donner la sécurité? Vous le dites tellement timidement que ceux qui sont là en train de lutter auront du mal à le croire. La réalité, c'est que le seul qui peut enlever tout traumatisme et tout sentiment de culpabilité, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce matin, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui soient prêts à aider ceux qui croulent sous la culpabilité. Trop de personnes croulent ici, là, sous ce poids de la culpabilité. Et au nom de Jésus-Christ, ils doivent être libérés. Au nom de Jésus-Christ, ils doivent être délivrés. Si vous connaissez des hommes et des femmes qui sont dans ce sentiment de cette culpabilité mondaine, soutenez-les au nom de Jésus. Nous sommes une famille, une grande famille. Trop de jeunes et moins jeunes croulent encore là-dessus. Et vous devez leur donner cette parole de réconfort. Cette parole qui dit clairement, viens tel que tu es à Jésus. Alors ce matin, est-ce que je peux voir ceux qui sont prêts à aider ceux qui sont sous ce poids de cette culpabilité et à être des ambassadeurs pour ceux qui veulent être libérés de ce poids de la culpabilité? Je peux voir les mains? Merci. Amen. C'est un super engagement à la gloire de Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y en a qui sont sous le poids de cette culpabilité et qui, au nom de Jésus-Christ, veulent être libérés? Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. N'ayez pas peur. Au nom de Jésus. Si certains ressentent cette culpabilité ou un poids de culpabilité, mettez-vous debout au nom de Jésus. Mettez-vous debout. Alors comme je sais que c'est tout le monde qui a un problème là-dessus, merci, amen. Je sais que vous avez tous des soucis là-dessus, mais que vous ne voulez pas le dire. C'est une réalité. Mais Jésus voit toutes choses. Alors si vous vous engagez à libérer les uns et les autres de cette culpabilité, mettez-vous debout également alors. Mettez-vous debout. De manière à ce que les uns et les autres ne puissent pas être seuls. C'est vrai. Je peux vous dire la chose suivante, parce que je l'expérimente jour après jour. Il n'y a, dans ce bas monde, aucune issue possible en dehors de Jésus-Christ. Bien-aimé, Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11 et 12, « Je vous exhorte comme étrangers et gens de passage à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une conduite honnête parmi les gens des nations, afin que par les points où ils vous ont calomniés comme des gens qui font le mal, ils glorifient Dieu le jour où il les visitera à cause de votre bonnes œuvres et qui les observe. Soyez des modèles, soyez des témoins pour ceux qui sont justement sous le joug de cette culpabilité. » Mais Romains chapitre 8 termine avec ce texte d'espérance que je veux laisser à tout un chacun. Parce que criblé, oui, mais victorieux. Car j'ai l'assurance, Romains 8, 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, rien, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Jésus est capable de délivrer. Il est capable de restaurer. Chantons ce chant, justement. Son nom est Jésus. Chantons-le avec conviction. Son nom est Jésus. Jésus.
soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Il est toujours capable de délivrer. Je vous invite à faire cette expérience au nom de Jésus. Déposez au pied de la croix tous vos fardeaux et soyez convaincus que Jésus-Christ délivre et restaure. Amen. Prions ensemble. Tendre Père Céleste, Dieu trois fois saint, Dieu créateur des cieux et de la terre, ce matin, tendre Père, encore une fois, nous venons devant toi, le cœur lourd, chargé. Et nous voulons, tendre Père, que tu nous libères au nom de Jésus-Christ. Je te prie pour tous ceux qui, à cet instant, ont levé la main. Tous ceux qui reconnaissent, tendre Père, que sans toi, ils ne peuvent rien faire. Et qui crient à toi, tendre Père. Ils ont besoin de ton secours. Alors, tendre Père, agis puissamment dans leur vie. À cet instant, au nom de Jésus, éradique et efface totalement leurs péchés. Tendre Père, que tu puisses les consoler. Que tu puisses leur donner, Seigneur, un visage ami, une épaule, afin qu'ils puissent être consolés. Et que toi-même, tu leur accordes ta paix, tendre Père. Seigneur, nous voulons réellement nous préparer à te recevoir. Nous voulons nous préparer à te rencontrer. Alors permets-nous de prendre soin les uns des autres. Permets-nous d'être une famille, tendre Père. Et que réellement nous puissions nous consoler mutuellement. Que nous puissions avancer ensemble. Et que personne ne puisse rester sur le bord du chemin, tendre Père. Ô Seigneur, je t'en supplie à cet instant. Enlève toute culpabilité mauvaise. Toute culpabilité qui, justement, enfonce. Et que, au nom de Jésus, chacun puisse repartir libre et libéré parce qu'il aura fait l'expérience de ta présence, tendre Père. Tendre Père, que ta paix soit sur chacun et que le nom de Jésus-Christ resplendisse dans nos vies. En Jésus, nous te prions. Amen.